tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois de janvier. Alors restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez voir, il y a des petits changements. Bon, c'est pas flagrant, c'est pas énorme, mais pour cette nouvelle année, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Allez, ben du coup, on attaque tout de suite mon budget. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé le classeur. Oui, bien sûr, j'ai préparé le cahier, j'ai préparé les colonnes, tout ça. Ah ben, par contre, j'ai oublié de noter là. J'ai voulu aller trop vite. Bref, on va faire tout ça au fur et à mesure en espérant que je me rappelle de tout. Alors, mes revenus, ben, c'est la CAF. Il n'y a rien qui change. Hein, du coup, c'est toujours 1225. Ça changera peut-être... pour le prochain mois, puisqu'en fait là forcément on est en janvier, mais ce que je touche c'est la CAF, il paye à terme échu, donc en fait c'est les revenus de décembre qui sont payés début janvier, donc ça ne change pas et ça nous fait donc 1225. Voilà, il y a eu un petit rayon de soleil, je me suis dit je vais tourner la fenêtre ouverte, évidemment il y a du bruit dehors, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors les charges, ben du coup on va récapituler en même temps puisqu'il faut que je réécrive tout. Donc mes frais bancaires s'élèvent à 5 €. L'électricité à 100 €. Ensuite, c'est mes assurances. Alors, c'est voiture plus maison, ça fait 63 €. J'ai ensuite les portables. Donc, moi et mes deux enfants, on a chacun un abonnement à 13 €, ce qui fait un total de 39 €. Ensuite, l'internet fixe de la maison est à 25. J'ai ensuite toujours le journal de Mickey. Je vais pas tarder à l'arrêter. Il faut que je retrouve l'adresse. Ça fait des mois que je dis que je vais l'arrêter, mais je ne sais pas comment faire vraiment, puisque je le reçois ça fait tellement de temps que je le reçois, je ne sais même pas qui contacter, ni... J'étais passée par une banque, il me semble, puisque j'avais eu un cadeau. Donc je ne sais pas du tout comment faire pour l'arrêter. Bref, c'est pas important de toute façon. On verra ça quand j'aurai le temps de Netflix. 18 € par mois puisque j'ai l'abonnement le plus gros, et puis du coup ce que je verse à mes enfants, c'est-à-dire 60 €. Voilà, le total de tout ça, comme d'habitude, ça fait 321. Ensuite, en épargne, j'ai toujours mon épargne des 200 que je mets sur mon livret A, donc 100. Ce qui nous fait, là je vais mettre autre chose, du coup ça sera autre. Et c'est là qu'est la petite nouveauté, et je vous en parlerai quand j'aurai tout calculé. Ce qui nous fait, bon par contre là, j'ai pas calculé du tout, donc ça fait 1225 moins 321, ça fait 1200, 1004, ça fait 904, et moins ça, ça fait 804. 1225 moins 321 moins 100. Voilà, ça fait 804 €. Ce qui me fait un reste à vivre. J'ai 804 € qu'il me reste après avoir fait tout ça. Enfin, après avoir mis l'épargne et puis avoir payé toutes mes charges. Vous le savez que je laisse toujours un petit peu d'argent sur mon compte. Ça peut être pratique si j'ai un petit truc à payer. Et puis ça cumule différents mois. Comme ça, des fois, j'ai une chose un peu plus grosse à payer. Voilà. Donc, de 800, je garde juste 780 en reste à vivre. Alors maintenant, on attaque tout de suite mes catégories. Donc, les courses 40, l'essence 30, Gaël 20, pharmacie 10, réserve 20. Pour l'instant, je reste comme ça. Même si, vous le savez, je ne bénéficie plus des restos du cœur. Je vais essayer de m'en sortir toujours comme ça. J'ai encore les placards qui sont bien remplis. Et puis, j'ai peut-être une autre solution pour avoir de la nourriture. Il faut que je vois, mais bon, c'est pareil, il faut que je m'y attelle également. Voilà, là, j'ai tout multiplié cette colonne-là par 3 pour avoir les 3 semaines suivantes. Pour pouvoir faire mes remplissages à la semaine, puisque ça, c'est les catégories à la semaine. Ensuite, on passe à mes catégories au mois. Donc, shopping, je vais mettre toujours 50. Resto, je vais mettre toujours 50. Enfant, je vais mettre 20.
Et ça, je vais changer parce que j'aimerais arriver rapidement à 200 €. Même si, clairement, il me faudra au moins 300 ou 400 €. Si une fois j'ai le vétérinaire, ça va vite chiffrer. Mais pour l'instant, il se porte très bien. Donc, je vais quand même mettre 30 €, histoire d'arriver rapidement à 200 €. Et puis après, peut-être que j'arrêterai un petit peu de mettre dans l'enveloppe pour me consacrer à d'autres catégories. Et puis, j'y reviendrai par la suite. Donc, 30 €. Ce qui me fait donc 150 ici. Voilà, la banque du mois, bah, du coup, je remettrai les 360. Et puis, donc, ces trois-là, ça me fait un total de 3. Ça fait 480, 580, 630. Voilà, 630 à répartir dans mes enveloppes semaines, mes enveloppes mensuelles, enfin hebdomadaires, du coup. Ce qui fait que sur le reste à vivre de 780, il me reste 150 €. Ouais, 150 €. Et c'est là que intervient la petite nouveauté dont je vous parlais juste avant. C'est que je ne vais pas les détailler ici. D'ailleurs, je ne sais même à l'heure actuelle pas encore ce que je vais mettre dans quelle catégorie. Vous le savez, puisqu'il y a quelque temps, vous avez vu mon nouveau classeur avec mes nouveaux trackers avance pour l'année 2024. Et vous savez que j'ai rajouté donc 2 catégories dans mes épargnes, puisque j'en ai parlé dans cette précédente vidéo. Et je vais donc voir, quand j'aurai mon classeur des épargnes, je pense que je vais faire un petit peu au feeling. Il faudra que je vous parle aussi d'une enveloppe que j'ai complètement vidée, parce que il m'est arrivé un petit truc un peu étrange. Enfin, c'est pas étrange, mais c'est quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Et du coup, j'ai dû en urgence vider une enveloppe. Peu importe, elles sont faites pour ça de toute façon. Je les épargne, c'est bien pour les dépenser. C'est pas pour les laisser au fond d'un tracker, au fond d'une enveloppe. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo budget. Je pense que du coup, elle est assez courte puisque c'est encore plus rapide que d'habitude vu que je n'ai pas détaillé mes futures catégories d'épargne. Bon, bah, on sait que j'ai 150, c'est pas énorme. Et puis, j'ai plein d'enveloppes épargne à remplir. Je ne peux jamais remplir tout vraiment en même temps, à moins de mettre 10 € dans chaque, mais c'est un peu ce que j'ai fait le mois dernier. Mais je sais pas, je vais peut-être faire des plus grosses sommes dans des catégories et puis pour arriver à un montant, puis après faire d'autres. C'est compliqué, je ne sais pas. Bref, on verra ça dans une prochaine vidéo quand je vous ferai le remplissage de mes épargnes. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps avec tout ça. Je vous souhaite une très bonne année. J'aurais pu le dire. J'aurais pu le dire en début de cette vidéo, puisque normalement cette vidéo sort le 1er janvier. Je vous avoue que je l'ai tournée un petit peu avant, puisque le 1er janvier, je ne suis pas sûre d'être très dispo pour faire la vidéo, le montage et la mise en ligne. Donc elle est tournée un petit peu avant, mais elle sort normalement le 1er janvier. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle, une très bonne année. Que vos vœux se réalisent, que vous soyez en bonne santé, que vous ayez plein de bonheur. Et surtout, des enveloppes bien remplies, des épargnes qui se remplissent également. Bref, je vous souhaite tout le meilleur, tout ce que vous pouvez désirer. Voilà, c'est à présent donc terminé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Laissez-moi un petit pouce et puis surtout, mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment se sont passées vos fêtes de fin d'année, pour me dire tout ce que vous voulez sur mon budget ou tout ce que vous voulez qui n'a absolument aucun rapport avec mon budget. Par exemple avec votre budget, ou si vous voulez des vidéos particulières, si vous avez des questions, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Vous savez que j'aime beaucoup lire vos commentaires et j'aime également beaucoup y répondre. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse finir de profiter de votre 1er janvier. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça sera le bilan de ma 4e semaine du mois de décembre. Et puis dans une semaine, on va se retrouver pour le remplissage de mes enveloppes pour janvier. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.